L'invité de France Bleu Matin est Mathieu Frachon pour évoquer le déménagement de la police du centre de Paris vers le quartier des Batignolles dans le 17e arrondissement. Bonjour Mathieu Frachon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Je vous France en Bleu prie. Paris. Vous êtes l'auteur du livre Les Dessous du 36 aux éditions du Rocher. Alors ça y est, au 36 quai des Orfèvres à Paris, il n'y a plus de policiers. Clap de fin, dans une dizaine de jours, il ne restera plus personne, si ce n'est, précision importante, l'anti-gang, la BRI, pour des questions justement, comme c'est une unité d'intervention, il faut qu'elle reste en plein centre de Paris. Voilà, pour Mais hormis pouvoir ça, intervenir plus Pour rapidement. l'instant, on croise surtout des cartons dans les couloirs du 36. Alors, petit mot quand même sur le 36 qui déménage au 36. Eh oui, 129 ans d'une histoire qui s'achève, puisqu'on passe de l'ancien 36 quai des Orfèvres dans une rue avec un numéro unique, qui sera bien évidemment le 36, la rue du Bastion, dans le 17e, vers les Batignolles. Dans le quartier des Batignolles, avec cette tour que l'on aperçoit de très très loin. Vous dites dans votre livre, le 36 est laid. C'est la raison du déménagement? Non, ça aurait pu, mais en l'occurrence, ce n'est pas des... C'est pas le souci premier des C'est pas policiers. des motifs esthétiques. Alors, le 36 est un bâtiment administratif du 19e siècle qui est, soyons très clairs, pas vraiment folichon et qui, à l'intérieur, dégage certes un charme fou parce qu'il y a tellement d'histoires, il est tellement chargé, mais c'est absolument pas conforme aujourd'hui à un travail de police moderne. Donc, il fallait bien bouger. Plein d'endroits ont été envisagés. On a même envisagé les anciennes usines Renault à Boulogne. Oui, Ça, Service c'est Séguin. un vieux serpent de mer, le déménagement du 36. Ça fait 40 ans que ça dure. Et finalement, Le 13e aussi a été le envisagé. 13e, Tolbiac, ça c'était une volonté de Nicolas Sarkozy, que ça intéressait beaucoup. Et puis finalement, c'est les Batignolles, avec un contingent pour l'instant de choses qui se mettent en place. Avec le palais de justice également, qui va déménager. palais de justice dans qui une va arriver au une printemps. deuxième étape. Voilà, exactement. Le problème principal du 36 quai des Orfèvres, c'est quoi? C'était un manque de place? C'est absolument pas adapté à accueillir du public. Or, alors, même si la police judiciaire n'a pas vocation Oui. à accueillir vraiment du public, C'est au pas bon sens, signe quand on y va. En général, non. Mais quand vous devez recevoir deux prévenus, quand des policiers doivent recevoir deux prévenus, et que ces prévenus-là ne doivent pas se croiser, quand il y a un seul escalier, ça devient un problème. Voilà, il n'y a pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur. Mais cet escalier est mythique. Ah, il est totalement mythique. Mais mythique. Ça, il n'y a pas de problème. Tellement de gens l'ont monté et descendu. Mais le problème, c'est tout ça, quoi. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de salle d'interrogatoire. Les locaux sont limites. Alors, certains locaux sont limite insalubres. Donc, à un moment, Un voilà, peu ça plus dur pouvait plus durer. quand on est Et sous puis les surtout, toits. il y a une question de place et de gens. Il fallait regrouper les gens. Parce que tout le 36 n'est pas au 36. Voilà. En fait, vous n'avez que 3 brigades centrales. Les autres sont un peu disséminées dans Paris. Donc là, Et elles vont ça, être regroupées. Quand on lit votre livre, Les Dessous du 36, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a toujours été d'actualité, qui l'est encore aujourd'hui. C'est la vétusté des locaux, le matériel qui est ancien, qui est très abîmé. Vous le dites dans votre livre, la police a toujours du retard avec les bandits, armement, voitures. On le voit dans l'évolution du 36. Est-ce que là, avec ce déménagement, la police a un coup d'avance? Oula, un coup d'avance, c'est peut-être beaucoup dire. Ouais, d'abord, on parle de police judiciaire. C'est quand même pas du tout la même chose que la police qui nous concerne, Oui. quand même, au premier chef, nous tous, citoyens, qu'est la police de sécurité publique. Donc, déjà, c'est autre chose. Pour mieux avoir affaire d'ailleurs à la seconde qu'à la première. Mais bon, en général, dire qu'ils vont avoir des moyens, des avances, ils vont en tout cas pouvoir travailler dans un meilleur confort. Pour les moyens, ma foi, c'est un autre débat. C'est quoi? C'est un lieu un peu à l'américaine avec des salles d'interrogatoire d'un côté, des bureaux pour les policiers de l'autre, alors qu'aujourd'hui, on est interrogé dans le bureau où les policiers travaillent. Là, Au c'est 36, beaucoup plus moderne. on était. Voilà, c'est beaucoup plus moderne. C'est des câbles informatiques qui sont enfin sécurisés, des câbles électriques qui ne courent pas le long des murs. C'est le fait d'avoir effectivement un certain confort de travail par rapport aux salles d'interrogatoire, aux salles vidéo, à pas mal de choses. Donc après, il y a des couacs. Il y en a eu un amusant quand la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information a pris la BFT. C'est arrivé, c'est la première équipe qui est arrivée au Batignolles. C'est une des premières équipes qui est arrivée et qui du coup s'est retrouvée un peu surprise parce qu'il n'y avait pas Internet. Voilà. C'était un peu gênant parce que c'était un peu gênant pour eux quand même. Voilà. Qu'est-ce qui était mythique au 36 quai des Orfèvres cette fois? Un tout. Je pense que je suis à peu près persuadé que c'est quand même les hommes qui font l'histoire, et pas les murs. Et que du coup, c'est vrai que l'installation du 36
au 36, donc cette installation-là, un peu en force d'ailleurs, au 19e siècle, elle a contribué à ce qu'on est au centre, de Paris, c'est on va dire, c'est le centre du monde criminel, la proximité des beaux bâtiments du palais, les policiers, les criminels hors normes qui ont traversé ce temps-là, oui, c'est ça surtout. C'est Et vraiment un les flic hommes. célèbre, le plus célèbre, c'est Maigret. Ah, le plus célèbre, c'est ce que disait, je crois que je ne sais plus si c'est Pierre Ottavioli ou je ne sais plus quel est le patron le patron de la crime, qui disait il n'y a qu'un flic célèbre au 36, c'est Maigret. Il n'avait pas tort, parce qu'effectivement, les flics célèbres des années 70-80, ça c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un peu la médiatisation, elle atteint plus les juges. Les flics célèbres, même si on a de grands noms en tête, Ottavioli, Broussard, Cancès, etc., eh bien, Qui était au 36. qui étaient au 36, aujourd'hui c'est moins ça. Mais Maigret, il est né dans la tête de Simenon, mais est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce qu'il y a vraiment eu un Maigret? En tout cas, il y a deux modèles. Il y a en deux a un modèles, c'est ce que vous beau, dites dans votre livre. c'est le commissaire Marcel Guillaume, dont Georges Simenon disait têtu jusqu'à fumer la cigarette pour me gâcher mon personnage. Voilà, qui fumait la pipe. Qui fumait la pipe, et le commissaire Massu, qui fut celui qui traqua Petiot en 1944. Donc il n'a pas choisi des manches quand même comme modèle. Il va rester donc, il y aura la BRI qui va rester au 36 quai des Orfèvres, mais que va devenir ce lieu? Alors là, c'est un peu le flou. La piste la plus évoquée, c'est quand même celle d'en faire un musée, ce qui serait un retour des choses, parce que le musée de la préfecture de police était au 36. Aujourd'hui, le musée est au commissariat de la place Maubert, enfin vers la place Maubert. 5e arrondissement, Peu connu, difficile d'accès. C'est un peu un blocos, hein. Franchement. Bon, si on trouve le 36 Lé, là, on trouve cela hideux. Mais vraiment très belle collection, très beau musée. Et là, il aura plus de place. Alors, on suivra évidemment tout cela, le déménagement du 36. Et vous allez bientôt visiter le nouveau 36 dans le 17e. Les dessous du 36, Mathieu Frachon, c'est votre livre aux éditions du Rocher. Un peu cher, hein, 15,90 €. Si je peux rajouter, je veux d'ailleurs remercier mon éditeur qui a eu beaucoup de patience avec moi. Merci beaucoup. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.